J'ai connu des aînés qui ne vous montreraient pas la paperasse comme mémoire, mais qui sont journalistes, mais qui peuvent vous parler de l'histoire de ce pays du matin jusqu'au soir sans prendre un seul bout de papier. Pour ce qui me concerne, j'ai été marqué par un certain nombre de faits et c'est pour cela que tout document qui tombe sous mes mains et que je juge important, je le conserve. Parce que vous ne savez jamais à quel moment vous en aurez besoin. Et sur ce point précis, je me souviens une fois avoir vu fortuitement un de nos aînés qui n'est plus aujourd'hui, Salomon Vidé-Ouenou de la Radio Nationale. Certains, peut-être dans la salle, le connaissent, ont eu l'occasion de le connaître. Il venait à Cotonou, je l'ai pris dans ma voiture et on discutait d'archives justement. Et il me disait que sous la Révolution, qu'un ministre de l'Information de l'époque a fait écraser des dizaines de kilos d'archives du Bénin. Parce qu'à l'époque, le slogan, c'était de bannir l'ancienne politique à travers les idées, les institutions et les hommes qui les portent. Vous savez, lorsque vous êtes dans un contexte comme celui-là, vous comprendrez que tout document que vous avez avec vous, vous devez le conserver pour ne pas être obligé demain d'aller le chercher ailleurs. Je vais peut-être ajouter une explication relativement récente, puisqu'elle remonte à 1997, où je m'étais retrouvé à Dakar avec quelques confrères de ma génération, et nous avons décidé d'aller au siège du journal Le Soleil. C'est l'équivalent du journal La Nation au Bénin. J'avoue que j'ai été pratiquement frustré par ce que j'ai vu, parce que les archives que j'ai découvertes sur le Dahomey, au siège du journal Le Soleil, je ne parle pas des archives du Sénégal, je parle du journal Le Soleil, les archives que j'ai pu voir et qui concernent mon pays, je ne les avons pas ici chez nous. Et lorsque vous voyez cela, vous vous dites, mais ça pose un problème. Donc, tout à l'heure, vous avez montré un élément dans lequel je rendais témoignage à ma mère, qui n'a quand même pas pu aller à l'école pendant longtemps, parce que étant le seul garçon qui était parmi ses frères et sœurs, devait aller à l'école, il fallait retirer les filles pour que le garçon aille à l'école, c'était cela à l'époque. Donc elle a peut-être fait ce qu'on appelle le cours préparatoire, CP, aujourd'hui. Mais cela dit, elle baragouinait un tout petit peu le français, mais je ne sais pas, elle était malade d'archives. Je confiais à votre équipe qui m'a rencontré que je n'ai pas compris pourquoi elle est restée si accrochée à des courriers qu'on a échangés près de 30 ans avant son décès, que j'ai retrouvé dans ses affaires quand elle est décédée. Donc il y a dans cette posture, je peux dire qu'il y a un petit héritage que j'ai reçu d'elle, mais voilà peut-être des faits anecdotiques, mais qui me poussent à rester collé aux archives. Maintenant, en termes d'archives, il y en a d'autres aussi qui vont vous faire sourire. Tout à l'heure, dans l'élément, je vous ai dit que en fouillant un jour, j'ai retrouvé mon cahier de leçons Histoire et Géographie de la classe de CM2. J'ai fait cette classe en 1979.